Tu veux réussir ta perte de poids, mais tu n'aimes pas le sport, eh ben ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces que tu peux mettre en place pour réussir à perdre du poids sans faire de sport. Alors, je vais aussi t'expliquer une chose à la fin de cette vidéo, c'est pourquoi faire de pas faire d'activité physique quand tu cherches à perdre du poids est généralement très rapidement contre-productif et va entraîner un effet yo-yo. OK? Allez, on est parti. On va commencer par une chose, c'est poser les 4 piliers qui, selon moi, ont le plus d'effet sur une perte de poids. En premier, on va parler de l'alimentation. On va pas se le cacher, ça va être 60 à 70 voire même 80 des résultats. Ça va passer par ton alimentation. En deux, ça va passer aussi par ton sommeil. J'en parle très régulièrement, mais il y a trop de femmes, trop de personnes qui cherchent à perdre du poids et qui négligent complètement leur sommeil. Et donc, du coup, ne tiennent pas sur la durée et en plus bousillent leur métabolisme, bousillent leur système hormonal. Et ça, franchement, ça ne ressemble à rien. En 3, on va avoir ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. D'accord? C'est toutes les activités du quotidien, quand tu marches, quand tu fais du jardinage, quand tu joues avec tes enfants. Voilà, toutes ces petites activités-là qui, l'air de rien, cumulées, viennent dépenser quand même énormément de calories. Et en quatrième, on va avoir les activités physiques pures, d'accord, les activités physiques et sportives, où on va avoir le renforcement musculaire et le cardio. Donc, pour pouvoir réussir à perdre du poids sans faire d'activité physique, on va jouer sur les 3 premiers piliers. Le premier sur l'alimentation, but ça va être d'être sur un léger déficit calorique. On en a souvent entendu parler, mais quand on parle de léger déficit calorique, on n'est pas dans une restriction complète ou supprimer les repas. Non. Le but de faire une légère restriction calorique, d'accord, on va être sur quelque chose qui va être à 200, 300 calories maximum par jour. D'accord? C'est l'équivalent d'un pain au chocolat, grosso modo. On ne va pas chercher à en faire plus. Pourquoi? Parce que du coup, le problème, c'est que tu te retrouverais dans une restriction qui ferait que tu retrouverais avec des compulsions et automatiquement, tu ne tiendrais pas sur le long terme. Combien de fois on en voit faire des régimes du camp, faire des jeûnes intermittents, faire des monodiètes et qui, au bout de 3 semaines, 4 semaines, pètent un plomb et se disent j'ai tout repris parce que en fait je manque de volonté et j'ai complètement explosé les compteurs. Et après qui disent j'ai beau essayer de réessayer de faire ça, je n'y arrive pas parce que ton cerveau il est pas fou. Il va se dire très clairement là si tu continues à mettre en place ce genre de choses, bah moi en fait je vais t'en empêcher parce que tu vois que tu es en train de te faire souffrir pour rien. Donc un déficit calorique, il faut comprendre une chose, c'est que c'est quelque chose qui doit être léger et progressif et qui doit être réadapté, d'accord, régulièrement en prenant en compte une perte de poids, mais surtout en prenant en compte aussi tes sensations de faim. Ce n'est pas normal de se retrouver à péter la dalle tous les jours. Donc, ne cherche pas à réduire les portions, ne cherche pas à supprimer des aliments, cherche juste à comprendre comment fonctionne l'alimentation. Et pour ça, le mieux, c'est de tenir un journal alimentaire et compte un tout petit peu tes calories pour être sur un léger déficit calorique, tout en veillant bien à ne pas avoir faim. En deux, c'est le sommeil. Pourquoi le sommeil à un moment donné? Il est hyper important parce que le sommeil rentre en compte dans ta dépense énergétique. Si tu manques de sommeil, eh ben, du coup, tu vas dépenser moins de calories. Un petit peu comme si tu faisais un trop gros déficit calorique, mais la version sommeil. Ton corps, il va dire quoi? Tu manques d'énergie pour fonctionner, je vais baisser tes niveaux d'énergie. Je vais te mettre en mode économie. Donc, du coup, tu vas faire des choix de manière inconsciente qui vont t'attirer vers plus d'alimentation et moins d'activité. Deuxièmement, le sommeil va agir sur tes hormones, typiquement la gréline et la leptine. La gréline joue sur la faim, la leptine sur la satiété. Et en fait, quand tu vas manquer de sommeil, ta gréline va augmenter, ta leptine va réduire, et donc du coup, tu vas te retrouver à avoir de plus en plus faim, et en plus d'avoir des sensations de faim, de satiété, qui vont disparaître petit à petit, ou tout du moins qui vont être moins présentes. En 3, le fait de moins dormir va jouer aussi sur tes choix alimentaires parce que tu vas te sentir fatigué, tu vas te sentir agacé et ton cerveau va avoir envie de dopamine. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'orienter sur des choix alimentaires plus riches en aliments transformés où tu as une bonne proportion et les scientifiques qui travaillent avec les lobbies de l'alimentation fonctionnent très bien là-dessus sur une bonne proportion de gras, de sel et de sucre, ce qu'on appelle le bliss point.
Et ben, tout simplement, à ce moment-là, c'est jackpot. Tu manges, tu as une bonne poussée de dopamine qui arrive. Et ben, tu te retrouves exactement dans la même situation que quand tu scrolles sur ton téléphone. Donc, le manque de sommeil va te faire faire des surplus caloriques et en plus va te faire diminuer ton métabolisme. La meilleure combo si tu veux prendre du poids. Donc, privilégie ton sommeil. Pour ça, lève-toi et couche-toi déjà à la même heure. Ça, c'est une des best practices. Une des best practices, c'est vraiment ça, te coucher et te lever à la même heure. Et ça, même les week-ends. À un moment donné, c'est pas pour rien que les enfants, en fait, ils se couchent, ils se lèvent à la même heure. Et toi, tu le fais de manière inconsciente. Quand tu prends ton enfant, tu vas le lever et tu vas le coucher exactement à la même heure. Week-end compris. Pourquoi toi, ça serait différent? Hein? Pourquoi toi, ça serait différent? Eh bien, en fait, il n'y a aucune raison. Et c'est pour ça que les enfants ont plus la patate et ont un rythme beaucoup plus calé que nous. C'est aussi pour ça que quand il y a un changement d'heure, ils pètent un plomb. Donc du coup, cale-toi et couche-toi, lève-toi à la même heure, environ une demi-heure de marge. Ça serait la meilleure des choses que tu puisses faire pour déjà être bien dans ton sommeil. En deuxième, ça va être de couper les écrans une heure avant de te coucher et tout simplement essayer d'aller chercher à avoir, on va dire, 7-8 heures de sommeil. Après, déjà, si tu arrives à, on va dire, te lever et te coucher à la même heure et que tu ne sens pas de fatigue et que tu dors 6 heures, ok, mais déjà, essaye de caler horaire de sommeil et en deuxième, amplitude de sommeil si tu te sens toujours fatigué. En 3, on va avoir le NEAT. Donc, comme je te l'ai dit, c'est toutes les activités que tu vas faire de manière inconsciente. Donc, c'est con, mais à un moment donné, tu veux pas faire de sport? Ok, fine, c'est ton choix. Je trouve ça con, mais c'est ton choix. Et bien, tout simplement, en fait, ben, va marcher. D'accord? Marche. Donc ça peut être con, mais lève-toi toutes les heures pour aller chercher un dossier dans ton bureau. Ça peut être aller jouer avec tes enfants. Ça pourrait être pas mal à un moment donné. D'accord? Profiter de tes enfants et jouer. Tu vas faire de la dépense calorique naturellement. Ça peut aller te faire l'amour avec ton copain, tout simplement. Ça peut être bien. En plus, c'est bien, ça travaille sur les relations de couple. C'est toujours cool. D'accord? Tu as plein de manières, en fait, à un moment donné, de augmenter ta dépense calorique sans faire d'activité physique. Le fait de bouger au quotidien, ça doit être une base. Si aujourd'hui, sur ta montre connectée ou alors sur ton portable, tu es à 2000-3000 pas par jour, à un moment donné, dis-toi une chose, ce n'est pas bon pour la santé. Hein, on peut te sortir des études à la con qui te disent oui, mais 1000 pas par jour, ça suffit, machin. C'est du bullshit. Bouge-toi. Ok? Si aujourd'hui tu fais 2000-3000 pas par jour, tu sais quoi? Tu te lèves et tu essayes déjà de dépasser les 5000. Ça sera pas mal. Ok? Mais le fait de bouger sans faire d'activité physique va déjà avoir un impact sur ta perte de poids. Maintenant que j'ai dit ça et que je t'ai donné ces 3 astuces, je vais te mettre en garde sur quelque chose. C'est que c'est bien sympa de perdre du poids, mais à un moment donné, si tu veux perdre du poids et qu'il n'y a que le chiffre sur la balance qui t'intéresse, et coupe-toi le bras, tu verras, tu auras perdu du poids. Coupe-toi une cuisse, ça ira encore plus vite. Ok, si tu as les cheveux longs, rase-toi la tête, tu auras perdu des grammes. Mais à un moment donné, le poids, ce n'est que la somme de ta masse osseuse, graisseuse, musculaire et hydrique. Donc, tu comprends bien que l'important dans une perte de poids, ce n'est pas perdre du poids en soi, mais de perdre du gras. Le problème qui vient se poser quand tu ne fais pas d'activité physique et que du coup que tu viens créer un déficit calorique, c'est que une partie de ce poids-là va être perdue en masse musculaire, quoi qu'il arrive. L'objectif pour faire quelque chose qui soit sain, c'est de réussir à perdre, certes, un peu de poids, mais surtout de perdre un maximum de masse graisseuse. Et pour limiter la perte de masse musculaire, ben, rien de tel que de faire du renforcement musculaire. Le fait de faire du renforcement musculaire, il va avoir plusieurs avantages dans une transformation physique. En un, il va plutôt stimuler une perte de masse grasse si ton déficit calorique est bien fait. Donc ça va être intéressant parce que du coup, tu vas perdre de la masse grasse aussi viscérale, ce qui va te permettre de dessiner ton corps et d'avoir une condition et surtout une silhouette beaucoup plus fit. En deux, il va te permettre aussi de maintenir au maximum ton métabolisme de base. Et ça, c'est super important. Si tu veux booster ton métabolisme, il faut faire du muscle. D'accord? C'est pas des kilos de muscle, il faudra en faire. Ça sert à rien, c'est complètement con. Mais à un moment donné, en fait, le fait de faire du renforcement musculaire, tu vas préserver ta masse musculaire, tu vas créer de la masse musculaire, tu vas booster ton métabolisme. Et donc, du coup, ça t'évitera de tout le temps devoir moins manger pour perdre du poids.
Et en plus, ça te permettra d'avoir un peu plus d'écart, une meilleure marche. Ça sera pas mal. En 3, à un moment donné, ça te permettra d'avoir aussi des conditions de vie avec des capacités physiques beaucoup plus intéressantes. Parce que le fait de mélanger du cardio et du renfort va avoir un impact sur ta glycémie, va avoir un impact sur ton quotidien quand tu vas bouger, va te donner plus d'énergie, va t'améliorer ton sommeil et va améliorer aussi tes sensations au niveau alimentaire. Parce que vu que tu créeras de la masse musculaire et que ton corps aura besoin d'énergie, tu vas pouvoir manger beaucoup plus facilement, tu vas avoir un meilleur sommeil et donc du coup tu vas avoir une transformation physique qui sera proportionnellement beaucoup plus intéressante que si tu fais ça sans activité physique. Après, simplement, il faut comprendre que l'activité physique, actuellement, et ça c'est à mon sens, ne doit pas être une option, mais doit être une obligation. Moi, personnellement, dans mes accompagnements, au-delà de la diète, ce que je vais regarder le plus, ça va être l'activité physique que vont faire les femmes que j'accompagne. Pourquoi? Parce que pour moi, une femme qui arrive à se discipliner, à faire de l'activité physique et vraiment à se donner, que ce soit à la maison ou à la salle, à prendre ce temps-là pour elle, elle change concrètement d'identité et devient une nouvelle femme. Et c'est en devenant cette nouvelle femme qu'elle se retrouve avec un corps qui a changé. Pour moi, très sincèrement, la perte de poids n'est pas un but en soi, d'accord? C'est une conséquence des actions et de l'identité que tu as. Si aujourd'hui, en fait, tu te considères comme non sportive et que tu attends de perdre du poids pour faire du sport, ben, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu essayais d'attendre de savoir lire pour commencer à apprendre l'alphabet. C'est complètement débile, ok? C'est comme si avant de commencer à conduire, ok, et de te mettre dans une voiture, en fait, il faudrait d'abord que tu saches comment fonctionne la mécanique totale de la voiture et que tu connaisses toute la théorie. C'est pas possible, d'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Il faut commencer par le commencement, donc mettre de l'activité physique dans ton quotidien et mettre de l'activité physique sportive type renforcement musculaire. Même si tu débutes, il faut le mettre et tu as plein d'idées de séances que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, mets de l'activité physique. N'attends pas d'être, entre guillemets, d'avoir ton poids pour mettre de l'activité physique, mais mets de l'activité physique pour devenir une nouvelle femme, ce qui va transformer ton corps. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu veux commencer dans les meilleures conditions, écoute, j'ai un challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit. Tu auras un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir personnaliser les choses et te permettre d'évoluer au mieux. Donc, tu auras l'alimentation, l'activité physique, le NEAT. Je t'explique tout en détail. Donc, si tu es intéressé, tu as juste à cliquer. C'est le premier lien en description. Et dans tous les cas, on se rappelle d'une chose, arrête d'enfiler des perles.